Salut et bienvenue sur Logitest. Aujourd'hui sur Logitest, nous allons découvrir un nouveau logiciel, le logiciel Lead to List. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce logiciel? Ce logiciel, tout simplement, il va nous permettre de pouvoir faire de la pub sur Facebook, capturer donc les emails de nos prospects, de nos abonnés donc grâce à la pub Facebook, et nous allons recevoir donc ces emails-là dans notre autorépondeur. Donc c'est un logiciel qui va nous permettre tout simplement de créer une liste de prospects, une liste d'emails, tout simplement comme on a l'habitude de le dire. Si vous êtes sur Internet, vous avez sans doute entendu déjà. On dit l'agent se trouve dans la liste, c'est vrai, ce n'est pas faux, l'agent se trouve dans la liste. Il faut savoir comment construire une liste d'emails. Eh bien, grâce au logiciel List to List, vous allez pouvoir utiliser la pub Facebook pour capturer tout simplement les emails de vos prospects, de tous ceux qui vous suivent, et vous allez recevoir les emails de tous ces prospects-là directement dans votre autorépondeur. Donc, nous allons lier ce logiciel à notre compte Facebook. Nous allons lancer une pub et puis nous allons tout simplement récolter les emails de tous ceux qui vous seront intéressés directement dans notre autorépondeur. Et là, nous allons pouvoir maintenant lancer des séquences d'emails automatiques. Alors, comment est-ce que ça se passe? On va aller sur mon tableau de bord donc du logiciel List to List. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. Alors, ici, je suis sur le tableau de bord du logiciel List to List. Il est assez simple à prendre en main. On a tout simplement un tableau de bord assez simple. Alors, le logiciel, il est en anglais. Il est en anglais, mais rassurez-vous, il est très simple d'utilisation. Ici, on a Page. Donc, Page, une fois qu'on vient ici, Page. Donc, ici, c'est le tableau de bord. Logiquement, lorsque vous lancez Lorsque vous recevez donc des prospects après avoir lancé une publicité, par exemple sur Facebook pour capturer donc les emails de vos prospects, tout, vous allez recevoir les statistiques ici. Tout va apparaître ici. Alors, avant de le faire, la première étape consiste d'abord à ajouter une page. Vous devrez lier le logiciel tout simplement à votre page Facebook. Donc ici dans Page, on clique dessus tout simplement. Ensuite ici, on fait Add New Page. Et voilà, ça va se connecter tout simplement à mon compte Facebook. Donc, je vais continuer. Et voilà, ici, ça se connecte tout simplement à mon compte Facebook. Et vous voyez, ça récupère en même temps toutes les pages qui sont liées à mon compte Facebook. Donc là, ici, ça m'a récupéré les deux pages qui sont actives sur mon compte Facebook. Il y a d'autres pages, mais qui ne sont pas actives. Donc, il a récupéré les deux pages qui sont actives sur le compte Facebook, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va cliquer Add Page pour pouvoir finaliser donc la liaison donc de ces différentes pages-là. Vous choisissez la page que vous voulez. Pour mon test, j'ai choisi donc ma page logiciel marketing, logiciel Logitest. Donc, excusez-moi pour l'erreur. J'ai choisi ma page Logitest, test et analyse de logiciel tout simplement. Donc, je clique sur Add Page et c'est tout, ça met Add, ça veut dire que c'est lié tout simplement. Là, je viens de lier ma page au logiciel. J'ai lié mon compte d'abord Facebook, ensuite lier ma page Facebook. On peut lier plusieurs pages. Je peux également cliquer ici pour lier cette page-là. Ou alors, je peux choisir de lier une seule page. Ça dépendra, c'est vraiment au choix. Une fois que c'est fait, il va falloir cliquer, il va falloir créer une forme. Ici, forme, on va cliquer sur Lead Form. Add Lead Form pour ajouter. On choisit la page. Donc voilà, il y a deux pages. On choisit la page. Moi, c'est avec Logitest. Donc, Add Form pour cette page-là. Voilà, et ça se fait assez facilement. Add Lead Form, voilà, c'est ajouter tout simplement. On clique dessus, c'est ajouter. Et c'est vraiment en un clic, comme vous pouvez le voir, très facile. Il n'y a rien de compliqué à faire dessus. Ensuite, dans autorépondeur, bon, autorespondeur, ça veut dire autorépondeur tout simplement. On clique dessus. Et là, on va pouvoir lier maintenant notre autorépondeur tout simplement au logiciel Lead to List. De cette manière, lorsqu'on va capturer les emails de nos prospects, et bien ces emails-là iront directement dans notre autorépondeur. Donc ici, on clique ici sur Add autorespondeur en haut ici. Et dans cette liste déroulante-là, il va falloir maintenant choisir son autorépondeur. Alors là, je ne vais pas le faire, c'est tout juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Ça, c'est tout juste un test pour vous montrer comment ça marche. Il y a plusieurs autorépondeurs.
Voilà, Sandy Blue, il y en a plein. Vous choisissez l'autorépondeur que vous voulez. Alors, si votre autorépondeur ne se trouve pas là-dedans, vous choisissez l'autorépondeur. Ensuite, vous cliquez sur Authorize. Voilà. Pour certains autorépondeurs, on va vous demander la clé API. Il va falloir aller chercher la clé API. Par exemple, MailChimp, on me demande une clé API. Il faut mettre la clé API et puis cliquer sur Authorize. Alors, si vous n'avez pas, vous ne trouvez pas votre autorépondeur dans cette liste qui est là, vous avez deux possibilités. Soit les contacter directement dans leur support. Voilà, le support, il est ici. Leur contacter directement pour leur demander d'ajouter votre autorépondeur. Ils le font très bien. Ils peuvent ajouter de nouveaux autorépondeurs. Donc, vous pouvez leur dire ajouter mon autorépondeur parce qu'il n'est pas dans la liste. Ils vont le faire, ils vont l'ajouter. Ou alors, on revient dans autorépondeur. Vous pouvez utiliser tout simplement un code HTML, donc une forme, et puis l'ajouter tout simplement ici en cliquant sur forme code pour ajouter le code HTML de votre autorépondeur tout simplement. Donc ça également, c'est possible de faire. Donc on fait ça, vous connectez tout simplement votre autorépondeur au logiciel. Et une fois que c'est fait, c'est tout bon. C'est tout bon, la configuration, elle est déjà pratiquement terminée. Sinon que elle est même terminée. Ce qu'il y a en bas, en fait, c'est facultatif. Alors ça, c'est si vous voulez en fait envoyer un email après que vos prospects se soient abonnés à votre liste. Donc là, vous allez avoir des prospects qui vont s'abonner à votre liste. Vous pouvez envoyer cet email-là, vous pouvez le paramétrer directement à partir de votre autorépondeur. Ce que moi je fais, c'est à partir de l'autorépondeur que je le fais. Ou alors, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc si vous voulez le faire à partir d'ici, tout simplement, il va falloir créer une campagne. On clique dans Campaign, Add Campaign. Voilà, vous allez mettre un nom pour la campagne, sélectionner la page qu'il faut. Voilà, sélectionner également la forme qu'on a fait ici dans Lead Form. Sélectionner l'autorépondeur. Bon, là, j'ai pas fait l'autorépondeur. Quand vous allez ajouter l'autorépondeur également, vos différentes listes, c'est-à-dire toutes les listes qui sont dans l'autorépondeur vont apparaître tout simplement. Vous allez choisir là où vous voulez insérer en fait les différents prospects que vous allez avoir. Donc ici, c'est pareil, c'est dans cette liste-là, il va falloir choisir la liste ici et puis faire Add Campaign tout simplement pour l'enregistrer. Et une fois que c'est fait, ici dans SMTP, il va falloir configurer un SMTP. Le service SMTP, c'est ce service-là qui vous permet gratuitement en fait d'envoyer des emails. Donc, il y a plusieurs SMTP. Il y a le SMTP de Gmail qui est très reconnu, qui est facile d'utilisation et qui est gratuit. Mais il permet d'envoyer seulement que 500 messages donc par jour. 500 messages par jour. Mais vous pouvez également utiliser le service SMTP de votre hébergeur. Si vous avez un autre hébergeur, n'importe lequel, pratiquement tous les hébergeurs ont des services SMTP. Il suffit simplement de vous renseigner avec eux. Vous pouvez cliquer ici pour configurer un service SMTP. De cette manière, vous allez pouvoir donc envoyer des messages gratuits sur le logiciel ici. Et une fois que ce sera fait, ça sera configuré tout simplement. Vous venez ici sur Welcome Email. Et là, vous allez cliquer sur Create Template pour en fait écrire un email de bienvenue. Donc simplement ici, vous allez mettre le nom. Ça, c'est le nom de la personne qui envoie le message. Et puis ici, ça sera votre message de bienvenue. C'est juste un petit message de bienvenue. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas hyper bien développé, hyper bien fait. Voilà, ce n'est pas trop bien fait avec l'éditeur qui n'est pas au top. C'est la raison pour laquelle moi, je préfère faire ce boulot-là directement dans l'autorépondeur. Je préfère directement le mettre dans l'autorépondeur. Je ne le fais pas ici. Je le fais directement dans l'autorépondeur. Donc, c'est plus esthétique avec l'autorépondeur. C'est plus agréable, plus facile à faire. Voilà. Mais vous pouvez également le faire ici. Alors, une fois que tout ça c'est fait, tout simplement le logiciel, il est fait prêt, il est configuré. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller lancer une publicité Facebook tout simplement en utilisant la page qu'on aurait choisie ici dans le logiciel. On utilise donc la page qu'on aurait choisie. Moi, j'ai choisi la page Logitest. Donc, cette page-là même, je vais l'enlever. Voilà. Je vais choisir la page Logitest tout simplement. Donc, je vais aller donc sur cette page-là. Je vais lancer tout simplement une pub avec cette page-là en utilisant un formulaire Facebook. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque les gens vont donc interagir avec ma pub tout simplement,
je vais directement capturer donc les emails de ces personnes-là grâce à ce logiciel-là, capturer les emails de ces personnes-là ici d'abord dans le logiciel et ces emails-là également vont se retrouver directement dans mon autorépondeur que j'aurai configuré également ici. Donc voilà ici, pour ce faire, on va tout simplement sur businessfacebook.com. On va sur businessfacebook.com. Donc si vous avez un compte business Facebook, tout simplement pour faire la pub, vous partez dessus. Vous choisissez ici la page. Voilà, vous choisissez la page. Donc, la page qui est bien entendu liée au logiciel. Ici, c'est pour moi, c'est Logitest tout simplement. Donc, c'est la page que je choisis. On vient dans tous les outils. Ensuite, on va créer un formulaire instantané. Ici, formulaire instantané. On clique dessus. Alors, pour aller plus vite, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez, j'ai créé un formulaire pour vous montrer. Alors, ça, c'est un compte test qui est là. C'est un de mes comptes Facebook, je fais les tests dessus parce que je ne fais pas de publicité réellement dessus, c'est juste pour vous montrer, je fais des tests dessus. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, ce compte-là même, il a même bloqué, je ne peux pas faire de publicité dessus. Là, j'ai créé un formulaire pour vous montrer, mais sinon, vous pouvez cliquer tout simplement ici, créer un formulaire. Et attention, le formulaire que vous créez, il est tout juste lié à la page qui est ici. Donc, faites bien attention à choisir la page. Moi, c'est la page Logitest, la même page qui est liée ici au logiciel Lead to List, tout simplement. On clique sur créer un formulaire, nouveau formulaire, on fait suivant. Et là, vous allez suivre toutes les étapes qui sont indiquées ici. On laisse le volume élevé. On ouvre tout, vous lisez. Image d'arrière-plan, est-ce que vous voulez mettre des images à l'arrière-plan? Si oui, vous pouvez importer une image ici tout simplement. Si vous n'avez pas besoin de mettre une image d'arrière-plan, vous voulez utiliser l'image que vous allez utiliser pour votre publicité, vous pouvez cocher ici tout simplement et puis continuer. Là, pour votre formulaire, je vous conseille d'utiliser une image. Là, ça sera mieux. C'est vous-même qui allez choisir l'image que vous voulez. Il y a également des messages de bienvenue. Quand on vous recommande de faire, vous allez écrire un petit message de bienvenue et tout. Vous le faites. C'est assez intuitif, assez simple à faire. Une fois que vous finissez l'intro, il y a des questions ici. Voilà, on vous demande si vous voulez ajouter donc des questions. C'est à vous de choisir si vous voulez ajouter des questions pour vos prospects ou pour les différentes personnes qui vont voir la pub. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc la formulaire intro et puis question. Voilà, ok. Ici, ce sont les. Ici, c'est dire qu'on appelle ici, c'est l'email et puis le nom. Vous voyez, c'est marqué ici, mais en fait, c'est en anglais. C'est le formulaire en lui-même. Donc, c'est le formulaire. Mais il va apparaître en français, ne vous inquiétez pas. Donc, vous choisissez ce que vous voulez mettre dans votre formulaire. Par défaut, il y a l'email et il y a le nom. Donc, c'est ce qui est là. Donc, email et puis full name, c'est le nom complet. Si vous voulez un formulaire simple avec l'email seulement, vous n'avez qu'à supprimer tout simplement le nom qui est là. Si vous voulez ajouter autre chose, vous ouvrez également ici. Et puis là, vous avez plusieurs options. Là, par exemple, vous pouvez ajouter, si vous voulez seulement que le prénom ou alors le nom de famille, ce sera à vous. Si vous voulez ajouter également le numéro de téléphone, par exemple, la personne, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone. Par exemple, la publicité en Afrique, c'est intéressant de capturer, de prendre le numéro de téléphone pour pouvoir appeler, par exemple, les différentes personnes. Si vous faites, par exemple, du business en Afrique, ça fonctionne plus avec les appels WhatsApp et tout. Donc, du coup, vous aurez besoin de numéro de téléphone et tout. En Europe, bien entendu, c'est l'adresse email qui est plus importante. Donc là, vous pouvez choisir. Ça, il y a plusieurs options. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Quelles sont les options que vous voulez ajouter en fait à votre formulaire. Mais un formulaire le plus simple possible est le mieux. Voilà, ne mettez pas trop de choses dans votre formulaire. Vous ajoutez ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez passer donc sur la confidentialité. Vous pouvez donc mettre une page ici, une page pour une politique de confidentialité pour dire un peu à tous ceux qui vont vous donner leur adresse email, leur contact et puis peut-être leur numéro de téléphone, ce que vous comptez faire de cela et comment vous allez protéger bien entendu leurs informations personnelles parce que ce sont des sujets très sensibles. Donc il va falloir mettre une politique pour informer les gens, tout ça. Et quand c'est fini, ça c'est en fait la dernière partie. Vous devrez dire merci à la personne parce que la personne vous a donné son adresse email. Elle était assez gentille de donner son contact, peut-être son numéro de téléphone et tout. Donc là où vous avez dit merci à la personne, vous allez traduire ça en français. Vous allez, voilà, c'est
des phrases de remerciement. Pas besoin de mettre quelque chose de long pour vous remercier pour votre... Ouais, je sais pas trop. Donc, c'est une phrase de remerciement tout simplement que vous allez mettre ici. Vous allez mettre un truc rapidement là et puis c'est tout. Et ici, vous pouvez mettre tout simplement un lien pour rediriger donc les personnes en fait. Une fois que c'est fait, vous enregistrez tout simplement votre formulaire. C'est votre formulaire qui est là. Vous cliquez sur publier pour enregistrer ce formulaire là. Donc, ce formulaire, là, je vais l'effacer. Il sera enregistré comme celui-là. Il sera actif et il sera lié à la page qui est là. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez votre formulaire. Vous allez maintenant lancer une publicité sur Facebook. Là, on va cliquer sur ici tous les outils ici. Ensuite, sur gestionnaire de publicité. On va ouvrir le gestionnaire de publicité. Alors, on ouvre le gestionnaire de publicité, puis on crée une nouvelle campagne ici, tout simplement. On choisit prospect. Ce qui nous intéresse, ce sont les prospects. On veut avoir tout simplement les adresses email. Et ici, on choisit les prospects. On fait continuer. Là, on va donner un nom à notre campagne. Donc, je vais rapidement, je ne remplis pas tout ça, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on va donner un nom tout simplement à notre campagne. Ici, on donne un nom à notre campagne. Je ne le fais pas, je vous montre tout simplement. On donne un nom à notre campagne. Ensuite, on va descendre tout simplement ici. On va faire... Alors, souvent, il est conseillé d'activer ça. Budget de campagne Advantage, il faut l'activer. C'est recommandé par Facebook. On l'active. Ensuite, ici, budget quotidien. Il faut mettre tout simplement la somme que vous voulez dépenser par jour pour faire la pub. Une fois que c'est fait, on clique sur suivant. Et ici, on vérifie que c'est formulaire instantané parce que c'est ce qu'on veut. On veut utiliser un formulaire tout simplement pour pouvoir faire la pub. Donc ici, on va utiliser formulaire tout simplement. Là, vous pouvez mettre un nom ici. Pour l'ensemble de publicités, vous pouvez changer donc ce nom-là, ça dépend de vous. Et là, on vérifie la page qui est là. Ça doit être la page en fait qui est liée au logiciel. Donc moi ici, c'est Logitest tout simplement. Et c'est sur la page Logitest également qu'on a fait notre formulaire. Donc du coup, ici, il va falloir choisir cette page-là. On va choisir Logitest tout simplement. On va descendre. Ici, on va définir la durée tout simplement de la publicité, voilà, date de début. Et puis ici, on va cocher là pour mettre la date de fin donc, de la publicité. Ici, c'est l'audience. Il va falloir définir tout simplement votre audience. Une fois que tout ça c'est fait, on fait suivant. Ici également, on peut donner un nom à la pub. Voilà, nom de la publicité, vous pouvez donner le nom de la publicité. On vérifie que c'est bien la page qu'on a choisie qui est là, Logitest tout simplement. C'est la page que j'ai choisi de lier, Logitest. On descend tout simplement. Et là, on va choisir le format de la publicité, soit image, vidéo ou alors carrousel d'image. Ça dépendra de vous. Choisissez ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez maintenant composer votre publicité ici, c'est-à-dire ajouter une vidéo ou alors ajouter des images, mettre le titre, la description pour la vidéo, choisir un call for action. Bon, s'inscrire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut laisser s'inscrire puisque c'est pour capturer les adresses email tout simplement. On va laisser s'inscrire dessus. Mais là, vous remplissez tout ça pour faire votre pub tout tranquillement. Mettez votre publicité. Et puis ici, formulaire instantané, on voit le formulaire qu'on a créé là. Première fois, le formulaire qu'on a créé, je crois qu'il est quelque part ici. Voilà, le formulaire lead to lead, on l'a créé donc sur notre page Logitest. C'est le formulaire qui est là, tout simplement. Logiciel lead to lead. Donc, on vérifie que c'est ce logiciel, c'est ce formulaire là qui est là. Il est bien coché. On a fini et puis on clique sur publier. Alors bien entendu, je ne peux pas parce que je n'ai pas rempli tout ça. Vous voyez, donc ça me donne des points rouges là, c'est normal. C'est juste pour vous présenter. On clique sur publier et c'est tout. Notre publicité va commencer. Bien entendu, après que Facebook ait approuvé la publicité va tout simplement démarrer. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire sur votre liste, votre formulaire ici, ils vont voir la pub, ils seront intéressés, ils vont s'inscrire donc sur votre formulaire. Et bien directement, ces personnes-là vont les emails et contacts de ces personnes, en fait, toutes les informations personnelles que vous avez demandées sur le formulaire, ces informations-là vont apparaître ici, tout simplement, dans le logiciel liste sous liste. Et ces informations-là vont également
aller directement dans votre autorépondeur. Donc, l'autorépondeur que vous aurez tout simplement lié au logiciel. De cette manière, vous pourrez tout simplement aller dans votre autorépondeur et puis ainsi paramétrer plusieurs emails que vous pourrez envoyer automatiquement donc à ces personnes-là. Vous pouvez leur envoyer plusieurs offres marketing si vous voulez les relancer à chaque fois comme on a l'habitude de le faire au niveau de l'affiliation. On capture les emails des personnes. Ensuite, on leur envoie plusieurs emails, des emails pour faire des emails de marketing dont on fait la promotion des différents produits. Et derrière ces emails-là, il y a plusieurs autres emails de relance tout simplement. Parce que généralement, les personnes n'achètent pas le premier jour. Ils n'achètent pas le premier jour, mais c'est avec des relances, plusieurs relances qu'ils se décident enfin à acheter tout simplement. Donc du coup, voilà, vous allez pouvoir, grâce à Lead to List, pouvoir créer votre liste d'emails assez simplement en utilisant la publicité donc de Facebook. Alors, il existe également un autre logiciel semblable à List to List qui s'appelle ADS to List. Et à la différence de ce logiciel-là, lui permet d'utiliser la publicité de Google pour pouvoir créer donc sa liste email. J'ai déjà fait une première vidéo sur ce logiciel. Je crois que je vais peut-être faire encore une nouvelle vidéo là-dessus. Sinon, regardez sur la chaîne Logitest, il y a déjà une vidéo qui parle également de ce logiciel-là. C'est deux logiciels similaires, même fonction. Ils sont là uniquement pour permettre la création donc des listes email, tout simplement. Lead to List, c'est pour Facebook et puis Ads to List, c'est pour Google. Donc voilà un peu ainsi présenté ce logiciel, la liste to list. Je vous mets le lien de logiciel tout simplement dans la description. Si vous avez une quelconque question concernant ce logiciel, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir en tout cas de vous répondre. Merci, c'était Jean-Claude donc de Logitest. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.